les passions suffisent-elles à expliquer la violence? Thèse, si l'homme était assez sage pour toujours se soumettre au pouvoir de la raison, il n'y aurait pas de violence. Antithèse, ce ne sont pas seulement les passions qui engendrent la violence. Elle peut avoir bien d'autres causes. Thèse, les passions suffisent à expliquer la violence. En effet, l'homme est un être doué de raison. Cette raison lui montre tout l'intérêt qu'il a à vouloir la fraternité, la paix et la justice. Dès lors qu'il se laisse emporter par ses passions, il laisse place à la violence. Premier argument, la raison guide l'homme. De Platon à nos jours, les philosophes ont tous dit et répété que c'est en se soumettant aux lois de la raison que l'homme peut parvenir à vivre en bonne harmonie avec ses semblables. Cette raison montre aux individus l'intérêt qu'ils ont à vouloir la paix. Elle leur explique clairement les motifs pour lesquels ils doivent respecter autrui. Deuxième argument, la raison doit dominer les passions. Descartes, comme Rousseau, défend les passions. Elles ne sont pas mauvaises, dès l'instant où en conscience, je sais en tirer le meilleur parti, que je ne me laisse pas dominer par elles. Ainsi, puis-je aimer avec passion une personne, tout en refusant de lui faire violence, précisément parce que je l'aime. Troisième argument, toute violence naît d'une faiblesse de la raison. Helvétius, dans De l'Esprit, explique que les passions nous induisent en erreur parce qu'elles fixent toute notre attention sur un côté de l'objet qu'elles nous présentent. Si je soutiens avec passion que ce que je vois est la vérité, je fais violence à autrui, qui lui voit une autre facette de cette même réalité. En bref, si les passions ne sont pas dominées par la raison, elles conduisent nécessairement à la violence. Elles sont seules responsables des conflits qui opposent les hommes, et elles les poussent à se battre. Antithèse, les passions ne suffisent pas à expliquer la violence. En effet, la violence, tout comme le désir, est le propre de l'homme. On peut y avoir recours sans pour autant être le jouet de la passion. Elle est parfois l'unique moyen de mettre un terme aux dérives de la raison. Premier argument, il ne faut pas confondre les besoins, les désirs et les passions. Hobbes, dans le Léviathan, montre que la nécessité peut conduire deux hommes à se battre s'ils ont besoin d'un bien en quantité insuffisante pour les satisfaire tous les deux. Il en ira de même si c'est le désir qui les motive. Dans les deux cas, ils agissent violemment, mais ne sont pas forcément mus par la passion. Deuxième argument, la violence peut être calculée. Les bourreaux nazis, dans les camps de concentration, agissaient comme des fonctionnaires. Le psychologue américain Stanley Milgram a clairement montré comment il est possible de conduire un paisible père de famille à torturer un être innocent et sans défense. Pour cela, il suffit de le persuader qu'il agit au nom d'intérêts supérieurs, justes et raisonnables. Troisième argument, la violence peut être l'unique moyen de combattre l'intolérance. Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, considère qu'il est licite de tuer un tyran ayant usurpé le pouvoir. La violence qui, dans ce cas, est en jeu, n'a rien de passionnel. Elle est un moyen de rétablir un gouvernement qui respecte le droit, la justice et l'intégrité des personnes. En bref, les origines de la violence ne sont pas seulement passionnelles. Le besoin, la rareté d'un bien, certaines circonstances politiques peuvent conduire les hommes à avoir recours à la violence. Synthèse. Il est vrai que les passions ne suffisent pas à expliquer la violence. Sartre, dans Critique de la raison dialectique, écrit « La violence se donne toujours pour une contre-violence, c'est-à-dire une riposte à la violence de l'autre. Mais si riposte il y a, elle a pour origine une violence qui, la plupart du temps, est dictée par les passions. Ce sont elles, dit Platon, qui dominent l'âme des tyrans. Or, comment combattre la tyrannie, sinon en employant des moyens violents ? D'autre part, et exception faite de cette forme de violence qui dérive de l'instinct de survie, les hommes pourraient effectivement éviter la violence s'ils obéissaient aux décrets de la raison, au lieu de suivre aveuglément ce que leur dicte leur passion. Note et commentaire, Stanley Milgram. Les expériences que Stanley Milgram a faites dans le cours des années 70 ont été consignées dans un livre ayant pour titre « La soumission à l'autorité ». Le but, atteint, était de montrer que ce qui s'est passé dans les camps de concentration nazis pouvait très bien se reproduire aujourd'hui. Citation. C'est pourquoi, si deux hommes désirent la même chose, alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis. Et dans leur poursuite de cette fin, qui est, principalement, leur propre conservation, mais parfois seulement leur agrément, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. Thomas Hobbes, Léviathan.